Berbères et Vikings, deux civilisations aux horizons opposés. Introduction. Les Berbères, peuple autochtone d'Afrique du Nord, et les Vikings, navigateurs légendaires du nord de l'Europe, semblent à première vue appartenir à deux mondes totalement distincts. Pourtant, ces deux civilisations partagent une riche histoire d'adaptation à des environnements hostiles, de résistance face à des puissances extérieures, et de capacité remarquable à influencer les régions où ils évoluaient. Ce récit propose de plonger dans leurs origines, modes de vie, relations avec le reste du monde, et d'imaginer, à travers des hypothèses, si ces peuples éloignés dans l'espace et dans leur culture auraient pu entrer en contact. Origine et contexte géographique. Les Berbères. Les Berbères, ou Amazirs, sont les habitants originels de l'Afrique du Nord, une région qu'ils occupent depuis des millénaires. Leur territoire s'étend des rives de la Méditerranée aux confins du Sahara, un environnement varié et souvent hostile. Nomades pour certains, sédentaires pour d'autres, les Berbères ont su exploiter ces vastes terres arides grâce à un savoir-faire pastoral et agricole transmis de génération en génération. Ils ont aussi été témoins de nombreux bouleversements historiques. Leurs terres ont vu passer des civilisations puissantes, phéniciens, romains, byzantins, et plus tard arabes. Chacun de ces envahisseurs a laissé une empreinte sur la culture berbère, mais jamais au point de l'effacer. Les Berbères ont toujours conservé leur identité, que ce soit à travers leur langue, le tamazirt, ou leur art, profondément enraciné dans la tradition. Les Vikings. À des milliers de kilomètres au nord, dans les froides contrées de Scandinavie, les Vikings apparaissent sur la scène historique à partir du XVIIIe siècle. Ces navigateurs hors pair, originaires de Norvège, de Suède et du Danemark, vivaient dans des environnements rigoureux qui les ont poussés à développer des compétences exceptionnelles pour exploiter la mer. Connus pour leurs raids violents, les Vikings étaient bien plus que des pillards, ils étaient aussi des commerçants, des explorateurs et des colons. De l'Angleterre aux côtes de l'Afrique du Nord en passant par la Russie et même l'Amérique, ils ont laissé une trace indélébile sur les régions qu'ils ont traversées. Mode de vie et organisation sociale. Les Berbères, des communautés résistantes et ancrées dans la tradition. La société berbère était structurée autour de tribus et de clans, chacun gouverné par des chefs locaux, les Angars vieux sages. Cette organisation décentralisée leur permettait de s'adapter rapidement aux pressions extérieures tout en préservant leur autonomie. Les femmes y occupaient souvent des rôles importants, notamment dans la transmission des traditions et des savoirs. Leur mode de vie variait selon les régions. Les nomades du désert élevaient des troupeaux, tandis que les sédentaires des montagnes cultivaient des céréales et des olives. La spiritualité des Berbères a évolué au fil des siècles. Originellement polythéistes, ils ont ensuite été influencés par le christianisme, puis par l'islam, tout en conservant des éléments de leurs croyances anciennes. Ces pratiques se reflétaient dans des rituels liés à la nature et dans leurs magnifiques arts décoratifs, comme leurs bijoux ou leurs tapis. Les Vikings, des navigateurs et bâtisseurs. Les Vikings vivaient dans une société hiérarchisée, les jarls, nobles, dominaient, tandis que les carls, hommes libres, et les thralls, esclaves, formaient les classes inférieures. Les jarls, chefs de guerre, jouaient un rôle clé dans les expéditions de conquête et d'exploration. Leur mythologie était riche et fascinante, peuplée de dieux comme Odin, Thor et Freyja, et de récits épiques sur le Ragnarok. Ces récits, transmis oralement, reflétaient leurs préoccupations sur la bravoure, le destin et les forces naturelles. Similitudes et différences culturelles. Similitudes. Malgré leurs différences géographiques, Berbères et Vikings partageaient des points communs. Tous deux valorisaient les récits épiques, qu'ils soient chantés autour d'un feu dans les montagnes berbères ou contés dans une longue maison viking. Ils avaient une incroyable capacité d'adaptation à des environnements hostiles, qu'il s'agisse des dunes du Sahara ou des fjords glacés de Scandinavie. Différences. Cependant, les différences étaient marquées. Les Berbères, influencés par les cultures méditerranéennes, privilégiaient le commerce terrestre et l'agriculture, tandis que les Vikings, marins aguerris, dominaient les routes maritimes. Sur le plan religieux, les Berbères se tournèrent rapidement vers des religions monothéistes, tandis que les Vikings conservaient leurs croyances polythéistes jusqu'à leur conversion au christianisme. Hypothèse d'interactions historiques. Interactions indirectes. Bien qu'il n'existe pas de preuves directes de contact entre Berbères et Vikings, des interactions indirectes sont possibles.
Les routes commerciales de l'époque reliaient déjà l'Afrique du Nord à l'Europe du Nord via l'Empire byzantin et le monde islamique. Des objets vikings ont été retrouvés dans des régions méditerranéennes, ce qui suggère que des échanges commerciaux auraient pu se produire. Barrières géographiques et culturelles. Cependant, la distance et l'absence de motivation directe pour ces peuples à interagir ont probablement limité les contacts. Les Vikings privilégiaient les mers du Nord et de l'Atlantique, tandis que les Berbères se concentraient sur leurs terres et sur les relations avec leurs voisins immédiats. Conclusion. Berbères et Vikings, bien que séparés par des milliers de kilomètres et des univers culturels distincts, sont des témoignages de la diversité des expériences humaines. Leur histoire révèle une incroyable capacité à s'adapter, à résister et à prospérer dans des environnements hostiles. En explorant leurs similitudes et leurs différences, nous comprenons mieux comment ces peuples ont contribué à façonner les régions où ils ont vécu, tout en inspirant encore aujourd'hui un sentiment d'admiration pour leurs héritages.